pressing des joueurs de Madrid, du Real, le dégagement de Thibaut Courtois. Vers Erling Haaland, Rudiger qui remporte son duel mais rend directement le ballon à De Bruyne. Il y a de l'espace vers l'avant pour le Belge qui va aller chercher à droite Bernardo Silva. C'est bien fait face à Camavinga, il est provoqué, il rentre dans la surface. Bernardo Silva, la feinte, il rentre à l'intérieur, il sert De Bruyne, la frappe de De Bruyne et la parade de son coéquipier belge Thibaut Courtois, pardon. Et ensuite il y a une position de hors-jeu sifflée sur la remise. Il n'y a pas besoin d'une grande mise à jour parce qu'ils essayent toujours d'être de plus en plus au terme avec le football moderne. Tu vas toujours avoir une longueur d'avance par rapport aux autres et c'est ce qui fait aussi la grandeur. La grandeur, la frappe de Rodri très loin. Et l'arrêt de Thibaut Courtois, elle était bizarre cette frappe, mais elle était cadrée. Thibaut Courtois qui fait bien de se détendre et de concéder un corner. Jack Grealish, côté gauche, qui va aller provoquer sur Carvajal. Il prend l'extérieur, il rentre dans la surface, le centre. Il est bon, deuxième poteau, la tête d'Haaland. La tête d'Haaland directement sur Thibaut Courtois. Romain Diaz qui va chercher à droite. Walker. Rodri, oh, attention Rodri, la mauvaise passe récupérée par Vinicius, pourquoi pas quelque chose pour le Real, la Vinicius, le sort de Vinicius, deuxième poteau. Et Diaz qui l'enlève alors qu'il y avait Benzema qui rôdait, deuxième poteau. Oh, attention parce que là le Real qui continue mieux sur cette mi-temps et Camavinga qui a pu avancer, servir Vinicius, la frappe de Vinicius. La frappe de Vinicius qui ouvre le score pour le Real sur cette transition éclair du Real. Je l'avais dit qu'il pouvait piquer n'importe comment, le Real qui revenait mieux. Et c'est Vinicius qui ouvre le score à 1-0 à la 36e minute de jeu, quelle frappe, quel bombasso comme diraient les Espagnols. Vinicius qui revient à l'intérieur, la passe pour Benzema, c'est bien fait. Benzema qui resserre Vinicius, c'est compliqué, il sert Carvajal, Carvajal la remise pour Benzema. Benzema. Oh quelle action du Real Madrid et Benzema qui n'arrive pas à finir, mais ça a été touché. Ça a été touché, ce sera un corner. Allez, ballon pour les Citizens. Peut-être repartir un peu de l'avant là. Oh la bonne passe en une touche de Bernardo Silva pour De Bruyne. Il est dans la surface, il y a peut-être un hors-jeu, on continue de jouer. De Bruyne, la parade de Courtois. Et le dégagement de Rudiger. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, Courtois qui fait la parade. De Bruyne qui se retourne, qui peut servir Gundogan. Il y a beaucoup plus d'espace pour le joueur de City. Haaland qui est servi. Haaland. Et le retour héroïque de la part de David Alaba qui a suivi parfaitement l'attaquant norvégien. Attention parce que le ballon n'est pas sorti pour City là. Et ça continue de jouer et la combinaison est bonne. Avec De Bruyne côté droit. Allez, il faut bien ajuster ce centre. Encore une fois, contré par Modric. Et Camavinga qui se rattrape de sa perte de balle. Ah, là, il la fait une deuxième fois. Attention, le gros pressing de Rodri qui sert Grealish. Ça s'enflamme un peu. Grealish, le relais. Gundogan dans la surface. Gundogan qui sert De Bruyne. De Bruyne, la frappe de De Bruyne. La frappe de De Bruyne imparable en une touche à l'entrée de surface dans l'axe. Quel but encore une fois de la part du Belge qui égalise pour Manchester City, rien n'était fait. Imparable pour Courtois qui est un peu masqué. Allez, le coup franc pour Toni Kroos, on est côté gauche. Il y a quelque chose à faire là, il faut bien la mettre. Il y a de la taille, Toni Kroos, le petit ballon, deuxième poteau vers Benzema, la tête de Benzema. Et la parade d'Ederson. Valverde, Carvajal, le centre vers Camavinga qui laisse passer vers Benzema. Benzema qui remet en retrait vers Tchouaméni. Tchouaméni la frappe. Oh la frappe de Tchouaméni cadrée directement sur Ederson. Enfin la parade d'Ederson plutôt. Corner de l'orienté, la tête, premier poteau, c'est renvoyé deuxième poteau, ça revient sur Erlich, le centre d'Erlich, Arater c'est bien fait sur Defrel dans la surface, qui va remettre en retrait Maxime Lopez, la transversale, l'intervention non de Mkhitaryan, ça revient sur l'orienté, le centre de l'orienté, il n'y a personne, deuxième poteau, et Sassuolo qui ouvre le score avec Berardi, quelle erreur de marquage des joueurs de l'Inter qui laissent les Nero Verdi tout seul dans la surface, déjà 0 pour Sassuolo, Goldi, Berardi, on est à la 11e minute de jeu, et il y a un hors-jeu. Il y a un but refusé, le but est refusé pour un hors-jeu de Berardi. On aimerait bien voir l'image parce que vraiment ça doit pas se jouer à grand chose. Inter qui est dans le camp des joueurs de Sassuolo, Brozovic, le centre de Brozovic, deuxième poteau. Ça arrive jusqu'à Di Marco qui la remet dans l'axe pour Correa. Correa dans la surface, Correa, la frappe de Correa s'est arrêtée. Et c'est pas arrêté par Colsellier. Et l'Inter qui marque le premier but par l'intermédiaire de Joaquim Correa qui arme une frappe pas très dangereuse mais grosse erreur de main de la part de Consigli. L'Inter ouvre le score 1-0 et il y a hors-jeu. Donc le but est annulé aussi du côté de l'Inter. Max Lopez avec Berardi. Côté droit, le centre de Berardi, pied gauche. Il est bon, la tête de Matheus Henrique tout seul au point de pénalty. Encore une fois, un joueur de Sassuolo tout seul. Et là, sa tête, il n'arrive pas à la rabattre assez. Ah, il y a une bonne contre-attaque là pour les joueurs de l'Inter avec Mkhitaryan. Di Marco, côté gauche, le centre de Di Marco, il est très bon vers Correa. La tête de Correa. Oh, la tête de Correa qui passe juste au-dessus de l'équerre de Consigli. Rogerio sur Di Marco, mais il y avait une faute. Mais Di Marco récupère, pas sifflé, ça repart en contre-attaque. La bonne transversale vers Lukaku. Lukaku qui va provoquer. Côté gauche, Lukaku. La frappe de Lukaku. La frappe de Lukaku croisée. À ras de terre, ça passe à côté. Attention parce que l'Inter qui repart à l'attaque. Joueurs de Sassuolo qui sont un peu plus sous pression là. Dans ces dernières minutes, ils ont eu
20 bonnes minutes entre la 10e et la 30e. Et là, depuis la 30e, c'est Inter. Mais attention, la bonne contre-attaque là avec Maxime Lopez qui sert Berardi. Berardi, le crochet intérieur de la surface. Il sert Fratesi, la frappe de Fratesi, l'arrêt d'Andanovic. Lukaku, le pivot, c'est bien fait. Lukaku qui va à l'intérieur. Lukaku, la frappe du gauche. Bombasso de Lukaku pour ses 30 ans. Le géant belge qui claque une frappe pleine lucarne à Consigli. Mais quel but. En pivot, il laisse le faire tout seul. Et l'Inter qui ouvre le score. 1-0. But de Lukaku. 42e minute. Oh, le pétard de Lukaku. Quel pétard. Il faut regarder ça. Attention parce que ça peut se décanter du côté Sassuolo. Fratesi qui est passé. Fratesi. Oh, Fratesi qui avait fait un rush solitaire et la frappe qui part très fort mais qui part à côté des buts d'Andanovic. Attention parce que ça repart pour Sassuolo. Encore une fois ça va dans tous les sens avec Defrel. Defrel qui sert Berardi côté droit. Berardi qui va atteindre son pied gauche. La frappe de Berardi. Et quelle parade de Samir Handanovic. Mais il y avait peut-être un coup de sifflet juste avant pour une main de Defrel sur l'action. Tarian, Brozovic pour Lukaku en pivot. Incroyable pour l'instant Lukaku en pivot qui sert Di Marco, c'est super. Di Marco qui va servir Lautaro dans l'axe. Oh, Lautaro il est passé Lautaro, la frappe de Lautaro. La frappe de Lautaro qui passe à côté. Il avait fait la différence sur le dernier défenseur. Mais ça frappe pied gauche qui fuit le 4, c'est dommage. Avec Brozovic. Belanova qui va attaquer, c'est bien fait. Belanova il va vouloir centrer, le centre, la frappe de Belanova et c'est rentré pour l'Inter. Belanova, le centre fuyant et c'est un but contre son camp malheureusement. Un lato gol di Tresoldi qui met ce ballon directement dans la lucarne de Consigli, son gardien. L'Inter mène 2-0. Le coup franc de l'Inter qui est rapidement joué avec Lautaro en pivot. Lautaro, la frappe du pied gauche de Lautaro, c'est contré et c'est encore dedans. L'Inter qui enfonce le clou, 3e but. C'est Lautaro cette fois-ci, la frappe était contrée je crois. Mais c'est contré et ça prend Consigli à contre-pied complet. L'Inter a de la réussite. L'Inter enfonce le clou, 3-0 pour l'Inter. Et c'est Tresoldi qui contre encore. Oh le pauvre. Allez là, il Sassuolo qui repart de l'avant. Berardi, le petit piqué de Berardi, deuxième poteau, la tête. Et Sassuolo qui réduit l'écart avec une superbe action encore une fois. C'est Matheus Henrique, le Brésilien qui vient mettre sa tête, deuxième poteau. Vis-à-vis d'Andanovic, vraiment à 2 mètres, il pouvait rien faire à bout portant Andanovic. Et Sassuolo qui n'a pas abdiqué, 3-1, rien n'est fait encore une fois dans ce match. L'Inter qui prend un peu l'eau là dans cette depuis la 75e. Le centre c'est bien fait, la tête. Et le but de Sassuolo qui n'a pas abdiqué. Fratesi encore une fois tout seul au point de pénalty qui arme sa tête. Par rapport à Andanovic qui ne bouge pas, 3-2. Et si le match était relancé. Oh quel match. Ah bon mouvement là du côté de l'Inter qui va pouvoir partir en contre-attaque, il y a peut-être quelque chose à faire. Lukaku qui est servi, Lukaku dans la surface côté gauche et Lukaku, la frappe de Lukaku qui enterre le suspense. 4-2 pour l'Inter, il fallait se mettre à l'abri. Lukaku a répondu présent pour son anniversaire. 4-2 pour l'Inter qui s'adjuge la victoire je pense à la 90e minute. Orsolini qu'on n'a pas vu encore provoquer, pourquoi pas là sur Zalès qui revient à l'intérieur sur son pied gauche. Orsolini encore une fois, il va vouloir frapper, la frappe d'Orsolini. Et la parade de Max Villar, la première occasion, frappe cadrée mais beaucoup trop axiale. Max Villar qui n'a pas pris de risque et qui a dégagé ce ballon en corner. Calcio d'Angolo. Oh, attention, Solbakken il est passé côté droit. Solbakken la remise pour Bellotti. Et la parade de Skorupski. Quel mouvement de l'attaque romaine qui a failli aller au fond. Ma parata del portiere del Bologna. De Silvestri qui s'arrache côté droit. Obligé de revenir avec Ferguson, Schouten. Orsolini dans l'axe, Arnautovic, la remise pour Dominguez, la frappe de Dominguez, c'était pas mal fait le mouvement. Mais la frappe elle est beaucoup trop molle. Et directement dans la grande Max Villar qui a quand même plongé pour aller la chercher. Le bon coup franc pour les joueurs de la Roma, c'est axial. Parte Solbakken, Zalewski. Et ça va être le pied droit de Zalewski, c'est bien tiré. Et ça retombe pas assez. Il cherchait la lucarne opposée et ça passe un petit peu au-dessus. Début de Skorupski, mauvais pour Zalewski qui va les provoquer sur De Silvestri. Il est rentré dans la surface côté gauche, il prend l'extérieur, le centre, la tête. Oh, c'est sauvé, deuxième poteau. Oh, Beauvais il a pas réussi à mettre sa tête, ça arrive deuxième poteau. Et le défenseur de Bologne qui panique un petit peu. C'est dégagé, ça revient en touche pour la Roma. Zalewski, le centre de Zalewski, deuxième poteau, la tête, remise de Beauvais pour Mancini pour Misori. Misori Camara qui a frappé loin, la frappe de Camara. Oh là là, la frappe de Camara qui était pas mal faite. Et elle passe juste à côté, début de Skorupski. Le corner pour la Roma, c'est le 6e. Parte Zalewski et Skorupski qui s'empare du ballon mais il l'a relâché. Ça revient sur Beauvais. Oh la frappe de Beauvais qui passe juste à côté je crois. Une volée après que Skorupski ait lâché le ballon. Allez, le coup franc c'est parti pour Pellegrini, c'est bien fait. La tête dans la surface, ça traîne et Mancini qui la met à côté, c'est pas possible. Le bon coup franc là pour les joueurs de la Roma, c'est Lorenzo Pellegrini qui va s'en charger. Tout à l'heure ça avait abouti sur une occasion pour Mancini. Et c'est reparti là pour le deuxième de Pellegrini, c'est bien tiré. La tête d'Abraham.
La tête d'Abraham directement sur Skorupski. Mais la bonne zone était encore une fois trouvée par Pellegrini. Pourquoi ils font tourner le ballon? C'est pas possible. Je ne comprendrai jamais, les amis. Je ne comprendrai jamais cette manie de jouer les coups francs à 3. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, Cambiaso, le centre pied droit, c'est bien fait. Deuxième poteau. Oh, la volée de Zirkzee qui était tout seul. Mais c'est dans le petit filet de Max Villard. Ah, c'était peut-être l'occasion du match. C'était peut-être l'occasion du match.